Bonjour et bienvenue pour la présentation de Horidon en mode 10 joueurs, qui est donc le deuxième boss du trône du tonnerre. La compo est de 2 tanks, 3 heals et 5 DPS. Ce boss se fait en deux phases. La première à l'ouverture des 4 portes. Chaque porte aura donc des adds à DPS et à tanker. Pendant les phases de porte, le boss ne sera pas DPS, uniquement tanké. Donc nous voyons que là les adds ont déjà pop. Nous mettons donc le deuxième tank devant la porte et tout le reste du raid en art de cercle derrière lui, sauf le tank sur le boss avec un heal. Nous avons donc le clan des Faraki à la première porte. Ce clan se compose de 3 mobs, le marcheprix qui est notre premier focus car il fait pop des sables sous les pieds du raid et qu'il faut impérativement sortir de là sous peine de mourir. Ensuite nous avons le regard de pierre qui étourdira sa cible pendant une dizaine de secondes, puis le tirailleur qui lui ne fait que frapper. Nous avons décidé de tanker le boss loin du raid à cause de son double balayage qui frappe en AOE en face et derrière lui. Parfois il charge un membre du raid et fera son double balayage, il faudra rester vigilant et l'éviter. Nous voyons apparaître là le Dinomancien. Il apparaît une fois par porte. Tous les DPS vont le focus et interrompent le sort Dino Soin qui lui permet de soigner le boss. À 50% de ses PV, il se transformera, fera plus de heal et fera tomber une orbe. Un membre du raid devra utiliser l'orbe afin que Horidon détruise la porte. Une fois que la porte est détruite, le boss prendra 50% de dégâts supplémentaires. Autant que la porte est ouverte, les heals devront faire un maximum de dispel. Nous avons la chance d'avoir un paladin en heal, ce qui nous permet d'éviter les switch tank, en lui enlevant son debuff avec la main de protection qui sera up, elle, à chaque porte grâce au talent Clémence. Nous pouvons garder le même tank sur le boss tout au long des 4 portes. Entre chaque porte pour les DPS le boss, ce sera un moment de répit pour le raid. Les tanks pourront se placer à leur place de plus que le boss sera étourdi pendant un bon moment après avoir détruit une porte. Nous pourrons donc nous diriger à la deuxième porte. Nous voilà donc à la deuxième porte. Nous avons le clan Gurubachi. Ce clan contient que 2 adds. Le prêtre venin, il faudra interrompre dès qu'il lance la salve d'éclair de venin. Il faudra le tomber le plus vite à cause des zones de poison qu'il pose. Puis le seigneur sanglant qui va juste frapper très fort votre tank. Cette phase est relativement facile. Il faudra juste sortir des zones de poison et bien interrompre le prêtre. Si le prêtre n'est pas interrompu une fois, ce n'est pas la mort. Il faudra juste remettre les gens haut en vie et dispel tout le raid. Cette porte est un peu dure à prendre en main, mais une fois acquise, elle sera sans doute la plus simple des 4. Voilà, le Dinomancien qui est apparu juste derrière moi. Étant le plus proche et heal, j'ai décidé de prendre l'aggro dessus, et de le remettre bien gentiment à mon temps. J'ai pris l'aggro dessus pour éviter que l'ad se balade n'importe où, et je sais également, en prenant l'aggro dessus, qu'il n'y a que moi qui prendra des dégâts. Et c'est toujours la même chose pour le Dinomancien, tous les DPS vont le focus en priorité en interrompant le Dinosaure. Une fois l'orbe tombée, utilisez-le, et Horidon va détruire cette seconde porte. Une fois la porte détruite, nous nous dirigeons vers la troisième porte en finissant les adds restants. Ici, on peut voir que Horidon m'a ciblé, donc me mettre sa charge et son double balayage, qu'il faut absolument éviter. Nous nous passons sur la troisième porte. Nous avons encore une fois un temps de répit pour les heals et les DPS. Profitez-en pour regen si vous n'avez pas eu le temps dans les dernières phases. Et voici donc la troisième porte qui s'ouvre. Elle est défendue par le clan des Drakari, qui se compose de 3 adds. Le seigneur de guerre qui sera tanké. Le guerrier, nous avons un seul DPS avec des ralentissements de préférence afin de pouvoir le tomber. En l'occurrence, nous avons mis un mage givre dessus. Puis le champion, qui lui non plus ne sera pas tanké, nous mettons 2 DPS distants dessus, puis le reste des DPS sur le seigneur de guerre. Une fois que votre tank a tous ses adds, donc 2 seigneurs de guerre et le Dinomancien, il faudra qu'il les tank tout au long du mur afin d'éviter les orbes. Cette phase est à mon goût la pire des 4. Il faudra claquer tous les CD de heal, tank et DPS afin de la finir le plus rapidement possible. De plus, pour les heals, vous aurez à dispel sa maladie sur tout le raid.
Donc là, l'orbe est tombée, il faudra se jeter dessus afin de fermer cette porte. Une fois celle-ci fermée, nous nous dirigeons vers la dernière porte tout en finissant nos ZAD. Donc là, nous avons un peu de retard sur le DPS des ZAD, il va peut-être nous en rester sur la dernière porte. Donc là, c'est tout juste. Le dernier raid est tombé juste avant le départ de la quatrième porte. La quatrième porte est donc gardée par le clan des Amani. Il faudra focus les ours afin que les chamans descendent pour pouvoir les tuer. Il faut à tout prix éviter les AOE des totems des chamans, puis les autres raids juste bien les tanker et les DPS. Une fois que la quatrième porte est passée et détruite grâce à l'orbe, vous aurez fait les 90% du boss. Une fois que la quatrième porte est passée et détruite grâce à l'orbe, vous aurez fait les 90% du boss. Nous passons en phase 2. Ce sera un grand focus boss. Les tanks vont le tanker au milieu de la salle et s'échanger à chaque fin de debuff. Donc là, Auridon est presque fini. Il faudra juste être très vigilant sur le double balayage et l'éviter. Et faire surtout attention au tank. Une fois que le boss est bien placé, pensez à mettre votre raid sur le même côté du boss. Sur l'écran, nous voyons que Jalak a pop. Il faudra le tanker et tous les DPS dessus. Nous mettrons l'héros et le burst jusqu'à son dos. Nous claquons tous les DPS car il fait un cri qui fait des dégâts sur tout le raid et qui augmente au fur et à mesure qu'il en lance. À partir de son quatrième cri, ça commence à devenir mortel. Donc là, Jalak est tombé. Nous repassons sur Auridon. Dès que Jalak est tombé, Auridon augmente ses dégâts de 50% et sa vitesse d'attaque de 50% également. Il faudra faire très attention au temps. Donc là, c'est un cas typique qui peut arriver à tout le monde. En l'occurrence, c'est à moi. Auridon fait son double balayage, et moi je suis coincé sur le sable, je décide donc de prendre aucun risque, de mettre ma bulle et de traverser. Et voilà, cette vidéo vous est présentée par la guilde No Comment. A bientôt.